Il est doucement avec le sourire parce que, attention, chien méchant. Voilà, non. pas vous bien sûr, mais c'est vrai qu'on ne sait pas toujours comment s'y prendre avec les chiens et particulièrement les enfants qui sont victimes de morsures. Alors il était important justement de suivre une opération de prévention, c'est ce que vous avez fait Natacha? Exactement. Alors le chien, ça reste toujours un compagnon formidable pour les enfants, même si ce n'est plus l'animal de compagnie préféré des Français. Vous savez que le Ça chat... reste le chat. Et oui, le chat depuis Ça quelques redevient années le est chat, vraiment devenu l'animal le plus présent dans nos foyers français. Alors les morsures de chiens, c'est quelque chose qu'il ne faut pas minimiser. C'est assez sous-estimé parce qu'il y a beaucoup de morsures qui ne sont pas déclarées. Néanmoins, on sait qu'il y a vraiment des milliers de cas de morsures qui nécessitent une consultation aux urgences chaque année. Et il y a un chiffre qui vraiment peut nous interpeller, ce sont les morsures sur les enfants de moins de 15 ans. 2 tiers des morsures par des chiens concernent des enfants de moins de 15 ans. Et un autre chiffre, Laurent, qui là encore interpelle, c'est que 68% des morsures ont lieu à la maison. Ça veut dire que ce n'est pas un chien, entre guillemets, dit méchant qu'on croise dans la rue qui se jette sur l'enfant. Non, c'est votre chien, le chien du quotidien que toute la famille connaît, qui à un moment donné va mordre l'enfant. Non pas parce qu'il est méchant, agressif, mais parce qu'on va avoir, en fait, on se comporte mal avec lui. D'où l'important d'apprendre aux enfants le b.a.-ba sur la physiologie du chien et aussi sur son comportement afin de ne pas arriver au mauvais moment et de ne pas le déranger. Oui, c'est vraiment essentiel. Hein. Non, mais il écoute attentivement, c'est bien. Est-ce que j'ai pas fait de bien avec le chien? Oui, je me suis fait mordre quelques fois. Oui, parce qu'en fait, après, il y a des séquelles très importantes chez les enfants. D'abord, souvent, vu leur taille, ils se font mordre au visage, donc ça peut créer des séquelles inesthétiques et puis des séquelles psychologiques. On s'est rendu à Villejuste, c'est dans le Essonne. Il y a là-bas une équipe de pompiers, une équipe cynotechnique, donc des pompiers qui travaillent avec des chiens, qui fait justement cette prévention. Ils se sont d'abord rendus dans une classe et ensuite la classe est venue les rencontrer sur leur terrain d'entraînement pour voir s'ils avaient tout pigé. C'est sur l'aire de formation des équipes cynotechniques des pompiers de l'Essonne que 2 classes de primaire de Villejuste retrouvent le lieutenant Olivier Courtois. Bonjour les enfants. Alors, les enfants, ce qu'on va faire... Il y a un mois, ces pompiers sont venus leur dispenser une formation théorique sur la prévention des morsures de chiens. Donc bonjour les enfants, ça va? Aujourd'hui, place à la pratique. Est-ce que vous vous rappelez la situation la plus critique, la plus dangereuse avec les chiens? C'est quoi? C'est celle de la gamelle. Si on l'enlève, bah, il peut nous mordre. Tout à fait. Alors, ok, allez. Est-ce que là, il y a quelqu'un qui veut venir retirer la gamelle? Est-ce qu'on doit ou on ne doit pas? Et non, on ne fait pas, hein. On la laisse manger tranquille. On laisse manger le chien tranquille. Vous avez vu les enfants, l'exercice qu'on vient de faire, hein, dans tous les cas, on demande à un adulte. Il y en a qui m'avaient dit qu'il y avait des chiens à la maison. Qui c'est qui a des chiens à la maison? Qu'est-ce qui s'est déjà fait mordre par un chien? C'est parce que je joue avec lui et à un moment, bah, il a voulu aller manger et du coup, comme il voulait que je le laisse tranquille, bah, il m'a mordu. Et maintenant, est-ce que tu as mieux compris comment il fallait faire avec les chiens? Je me suis fait mordre par un chien quand j'étais à la maison de vacances de Baptiste et je me suis fait mordre et il y a encore la marque. Ah ouais, il était encore rouge. Et est-ce que tu crois que maintenant, avec tout ce que tu as appris, ça t'arrivera encore ou pas? Non. On va refaire un autre petit exercice. Vous vous rappelez, ça fait partie des exercices qu'on a vus sur le CD. Il y avait un chien qui était sur le canapé. Tiens, bah, viens me faire voir comment tu fais quand tu veux t'asseoir sur le canapé, que le chien est déjà sur le canapé. Est-ce que tu peux décaler le chien, s'il te plaît? Oui, viens. Voilà. Maintenant qu'on vient de voir un petit peu les petits cas concrets pour de vrai, bah, en fait, vous êtes venus là aussi pour voir comment nous, les sapeurs-pompiers, on travaille avec nos chiens pour sauver les personnes sous les décombres. On a un peu tout type de chiens, mais nous, aujourd'hui, bah, ce sera un Malinois qu'on va pouvoir voir travailler. On recherche une vraie personne, donc on a caché une vraie personne. Donc c'est Marco avec Gibbs qui va nous faire voir comment son chien fait pour chercher. Cherche-moi. Quand le chien est aboie, eh ben on comprend qu'il a trouvé une personne.
en général, la personne qui est cachée, il va toujours lui donner quelque chose en récompense. Voilà comment que ça se passe. Ah oui, le chien n'est pas un doudou. Exactement. En plus des chiens de sauvetage qui ont, comme les pâtissiers et les pâtissières de Loïc, leur championnat. Oui, les championnats du monde des chiens de sauvetage et de recherche se tiendront sur le site, enfin dans la commune de Villejuste, puisqu'ils sont en train d'aménager un énorme terrain, beaucoup de nations représentées. Ça va vraiment être un grand moment, parce que c'est du sport aussi. Hein. C'est non seulement du sauvetage, mais c'est aussi du sport. Mais on ira, vous verrez, en septembre. D'accord, si vous voulez. Non, ça ne me pose pas de problème. Oui, je veux bien. Pas insister, c'est du sport. Oui, c'est du sport, bien sûr, et on les a vus, ils sont affûtés. Bien sûr. Merci beaucoup, Natacha.